Bonjour à tous, bienvenue ici sur le Vieux-Port à Marseille pour le village des recruteurs. On a avec nous les deux co-organisateurs, Antoine Thalys, Jocelyn Maire. Bonjour messieurs. Bonjour. On va parler dans le micro. Bonjour. Alors Antoine Thalys, c'est très sexy de mettre un village des recruteurs sur le Vieux-Port ici à Marseille. L'idée du village des recruteurs, c'est d'occuper le terrain. Ouais. C'est une opération emploi qui a pour but de vraiment se positionner sur le lieu symbolique de la ville. Donc quel plus bel emplacement que le Vieux-Port à Marseille. Et vous avez réussi à faire déplacer les RH ici dans le village, c'est rare quand même. Alors au début petit à petit, puisque c'est la deuxième édition cette année, on est là pour les convaincre d'aller sur le terrain et au final on gagne en visibilité. Donc si on gagne en visibilité, tout le monde y gagne. Jocelyn Maire, quand Antoine Thalys est venu vous voir, vous avez pensé quoi de... C'est déjà une vieille histoire, hein, entre Antoine et moi, et au-delà, entre Aglaé Communication et la Cité des Métiers, c'est déjà une vieille histoire. Moi je suis convaincu que ce vieux port, on peut l'utiliser à plein de choses utiles, voire ludiques. En l'occurrence aujourd'hui c'est un peu moins ludique. Ceci dit, c'est faire de l'utile dans un contexte ludique, donc après tout pourquoi pas. Si ça peut décontracter un peu les choses, le recrutement c'est compliqué évidemment d'abord pour celles et ceux qui cherchent une opportunité. Généralement on cherche une opportunité par plaisir mais par nécessité. Mais côté recruteur c'est pas simple non plus. Il faut pas se planter. Derrière c'est du business, c'est de l'argent. Donc mal recruter c'est prendre potentiellement de gros risques pour sa boîte. Donc c'est important aussi. Et décontracter tout ça, c'est quelque chose qui a du sens pour nous à la Cité des Métiers, donc c'est pour ça qu'on y croit depuis longtemps. Et avec Antoine, on en a parlé, donc c'est la deuxième édition, mais ça fait bien 2 ans, la première fois qu'on en a parlé, ça fait bien 2 ans, c'était bien 6 mois, voire 1 an avant la première édition. Ah oui. Donc c'est dire, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est déjà une vieille histoire, et que voilà, on est convaincus, et nous, et Aglaé, et Antoine en particulier, du bien fondé de ce genre d'opération. En plus, à chaque fois, je pense que c'est bien parti pour cette deuxième édition. Alors, on a le temps avec nous. Donc voilà, à la fois, je trouve que c'est très symbolique. On le voit pas là à la caméra, mais on est en bas de la Canebière, la célèbre Canebière. On a le Vieux-Port juste derrière nous. On a l'hôtel de ville, la Bonne Mère juste là. Oui, donc, on est là. Donc voilà, tout ça est plutôt de bon augure pour que les rencontres se fassent et que en plus les rencontres soient bonnes. Voilà. Jocelyn Maire vend bien Marseille, mesdames, messieurs. Parlez-moi de la Cité des Métiers. Parlez-moi de cet organisme. Vous êtes le directeur d'ailleurs. Oui, c'est une association de droit privé financée à 80% par les pouvoirs publics, mais quand même à 20% par le privé. Et notre vocation est d'aider tout individu, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de qualification, quel que soit son statut. Donc si je traduis, on peut être lycéen et venir à la Cité des Métiers, on peut être retraité et venir à la Cité des Métiers, on peut être un homme surqualifié ou une femme surqualifiée, enfin en tout cas très qualifié, ou on peut être aussi quelqu'un, comme on dit, de manière un peu libre, sous-qualifié ou bac moins 12, voilà. Et venir donc à la Cité pour découvrir son métier de demain, explorer un peu les métiers, choisir son métier de demain, même si on en a un aujourd'hui. Pareil, on peut avoir 40, 45 ans, avoir envie de se reconvertir, changer de voie. Et quand je dis découvrir le métier, c'est à la fois découvrir quel est le contenu du métier, c'est quoi exercer tel et tel métier au quotidien. Mais de quelle manière vous le faites, la cité des Métiers? Alors on met en relation le public avec celles et ceux qui exercent les métiers en l'occurrence. Notre porte d'entrée, ce sont les fédérations professionnelles, donc les branches. Donc, par exemple la fédération du BTP, l'ordre des experts comptables, voilà. Donc on a plus d'une trentaine de fédérations professionnelles avec lesquelles nous travaillons et qui sont chez elles, chez nous. Et qui, alors évidemment pas tous les jours, voilà, c'est sous forme de rendez-vous, voilà, c'est ça. Ou de rencontres, de colloques, de conférences. C'est un peu tout ça, en fait. On fait un peu de tout ça. Et puis derrière le contenu des métiers, il y a comment j'y accède. Donc nous donnons aussi des informations sur toutes les formations qui existent et comment on peut les financer. C'est aussi un lieu où on vient travailler sa stratégie de recherche d'emploi. Alors ça commence par les outils, hein, les techniques de recherche d'emploi, les TRE, pour celles et ceux qui sont qui jargonnent un peu. Donc le CV, la lettre de motivation, mais aussi les candidatures spontanées, par exemple, donc les annuaires d'entreprise. C'est pas toujours très accessible, nous on les a et on les met à disposition des gens. Et puis on a un 4e volet qui est important pour nous aussi, c'est la création d'activités, c'est-à-dire je crée mon activité pour créer mon propre emploi. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un suivi ensuite, parce que même si quand on a le métier, on a choisi notre métier, vous pouvez encore
faire le suivi de Alors, suivi non, pas au sens où on l'entend chez la plupart de nos partenaires. La Cité des Métiers, elle a été créée à l'initiative notamment de la mission locale, du PLI, de ce qui s'appelait la NPE à l'époque, ce qui s'appelle Pôle emploi maintenant. Et tous ces organismes et tous les autres, la plupart font de l'accompagnement, donc du suivi dans le temps, donne rendez-vous à quelqu'un, puis lui redonne rendez-vous 15 jours ensuite pour faire le point, etc. Nous, on a été créés par tous ces gens-là. L'idée n'est pas de faire un doublon, l'idée n'est pas de faire de la concurrence, mais d'apporter une complémentarité. Et cette complémentarité, elle est apportée notamment dans cette forme qui n'est pas de l'accompagnement. Et concrètement, on vient chez nous sans rendez-vous. On vient aussi anonymement, c'est-à-dire que je ne prends pas votre nom et je ne prends pas vos coordonnées. Ce qui décidément m'empêche de toute façon, si je le voulais, je ne peux de toute façon pas vous rappeler et faire le point avec vous dans 15 jours. On travaille sur votre autonomie et on travaille aussi donc sur la complémentarité des autres organismes. Et éventuellement, dans notre rencontre, nous, on peut vous parler, mais est-ce que vous connaissez la mission locale ? La mission locale est particulièrement en fait pour vous, alors ça marche pas avec vous, hein, mais il faudrait que vous ayez moins de 25 ans. Oui. Vous en avez 26, bravo, ça marche merci. pas. À 26 ans, ça marche plus. Merci. Mais si vous aviez 25 ans ou moins, on aurait pu vous parler de la mission locale, et eux, ils font de l'accompagnement, eux, c'est leur métier. Le nôtre, ça peut être effectivement de déceler en vous le besoin que vous avez du service de la mission locale. Peut-être ne la connaissez-vous pas, bah, nous, on est là aussi pour la faire connaître. Dites-moi Antoine, c'est un appui formidable. Oui, on a eu beaucoup de chance en se rencontrant. La Cité des Métiers, pour vous, c'est vraiment C'est le un partenaire, ancrage, quoi. c'est le partenaire principal de l'opération. Et encore une fois, tout est parti de l'idée. Les partenaires, on en rencontre, hein, parce qu'on fait aussi d'autres villes. Maintenant, Jocelyn était réceptif tout de suite. Et je pense qu'il y a une bonne complémentarité en fait, dans nos rôles respectifs. Alors Antoine, justement, vous dites qu'il y aura d'autres villes. Aujourd'hui, on est à Marseille. Les prochains rendez-vous, on peut en parler déjà. Vous avez des dates ? On sera le 8 novembre sur la place Bellecour de Lyon. Et puis on aura rendez-vous aussi à Villeurbanne, parce que nos 2 prochaines opérations sont en Rhône-Alpes, puisqu'après on va tout préparer pendant l'hiver. Et on sera le 18 mai à Villeurbanne, et ensuite on sera sur Strasbourg, Caen et Bordeaux. Voilà, donc le village des recruteurs qui va faire le tour de France, mesdames, messieurs. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, que vous soyez recruteur ou que vous cherchez un emploi, eh bien rendez-vous sur le village des recruteurs TV, c'est la chaîne YouTube, et vous allez découvrir tous les recruteurs qui sont là aujourd'hui. Merci messieurs. Merci. Merci. Merci.